Nous allons voir dans cette vidéo les nouveautés de Camera Raw 17.1. Elles sont assez surprenantes. Suppression des reflets, profil IA adaptatif pour le noir et blanc, nouveau bokeh ovale ou anamorphique, et si vous allez jusqu'au bout de cette vidéo, vous verrez un complément dans le troisième chapitre. Bonjour, c'est Vincent et Céric d'Art Virtuel. Depuis que Thomas Knoll passe encore plus de temps sur le développement de Adobe Camera Raw et en étant moins présent sur Photoshop, les choses s'accélèrent pour ce plugin de Photoshop. Et la différence entre le module de développement de Lightroom classique et Camera Raw se fait nettement sentir. Dans cette nouvelle version, de nouveaux appareils photo numériques et objectifs sont mis à jour avec cette nouvelle version, dont par exemple le Sony A1 II et le Nikon Z50 II, où la prise en charge est finale. Je parlerai très rapidement dans le premier chapitre de la différence qu'il y a maintenant avec Adobe Camera Raw et Lightroom classique module développement. Depuis la version 17.0 de Camera Raw, on voit quelques différences entre Lightroom classique module développement et Adobe Camera Raw, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Dans le module développement de Lightroom ou dans la fonction accentuation, il manque des fonctions par rapport à Adobe Camera Raw. Si vous connaissez Lightroom, vous allez vite comprendre pourquoi. Allez, maintenant on aborde immédiatement le premier chapitre et on va regarder ces nouveautés dans Adobe Camera Raw version 17.1. Je vais faire quelques réglages dans Bridge. Je vais utiliser Bridge comme hôte de Camera Raw et pas Photoshop. Donc ce que je fais déjà, je vais dans Préférences ou CTRL-K ou Commande K si vous êtes sur Macintosh. Et ici, je regarde dans Général que j'ai la case à cocher. Double-clic pour modifier les paramètres Camera Raw dans Bridge. Donc ça s'ouvrira à partir de Bridge. Donc je clique sur OK. Et je vais maintenant aller dans Édition Préférences de Camera Raw. Et dans Aperçu de technologie, et si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de l'activer pour que ça marche et ensuite de relancer Bridge, ou si vous passez par Photoshop, de relancer Photoshop. Donc cela va nous permettre d'activer les nouvelles fonctionnalités IA et panneaux de paramètres. En passant, on voit qu'on est en aperçu de technologie, donc ce n'est pas totalement finalisé. Donc pour ma part, c'était coché, je n'ai pas besoin de relancer Bridge, et je clique sur OK. Premier sous-chapitre, la suppression des reflets. Il est important pour tout photographe d'oser aller mettre les mains dans Adobe Camera Raw maintenant, même si vous n'êtes qu'habitué à Lightroom classique, car comme je vous l'ai dit précédemment, depuis octobre 2024, des différences existent entre ces deux applicatifs au niveau de l'intelligence artificielle. Il apparaît dans cette mise à jour la possibilité de supprimer les réflexions qui sont considérées comme des distractions au même titre et de même vocabulaire que l'on trouve dans Photoshop. Cette suppression des reflets ne fonctionne que pour des fichiers RAW bruts actuellement et ne prend pas en charge d'autres formats comme le JPEG ou encore le HEIC. De plus, l'IA cherche un sujet dans l'image derrière une fenêtre en verre. Comme les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, penchons-nous sur des vitrines. Je vais donc cliquer sur cette première image, double-cliquer, je la lance donc dans Camera Raw. Avant d'aller sur cet outil, il est bon de noter qu'il ne faut pas commencer à utiliser l'image avec d'autres outils comme par exemple réglage de base ou correction de l'objectif. Il suffit alors d'aller dans l'outil Supprimer ou B, puis venir ici dans Réflexion. Donc vous allez avoir sans doute une alerte vous demandant d'accepter des conditions d'Adobe. Et là, voilà, le résultat est tout à fait bluffant. Alors on peut regarder avant. Donc là, on voit les voitures sur cette place. Et maintenant, si je appuie, je relâche plutôt sur l'œil. Après, c'est très étonnant. La femme est parfaitement visible et l'algorithme arrive à donc retrouver le sujet. Le résultat est tout simplement bluffant. On voit une dame derrière la vitrine,
et vous ne l'avez sans doute pas vu avant. Je vais parler maintenant du curseur. Le curseur réflexion à 100 indique la suppression du reflet. Si on le place donc à 0, on a la photo d'origine. Et si on vient à moins 100, le sujet disparaît et affiche que le reflet. Alors l'intérêt justement de se servir de ce curseur, c'est de ne pas avoir une suppression totale du reflet, mais éventuellement de le suggérer tout en voyant la personne. Donc moi par exemple, je vais mettre ici 81. Cela permet d'avoir un rendu sans excès, plus naturel et même artistique. Je vais maintenant parler du profil adaptatif basé sur l'IA pour le noir et blanc qui fait son apparition. Je vais donc cliquer sur cette image pour la lancer dans le plugin Camera Raw et je vais choisir ici dans Profil, Adobe Monochrome Adaptatif Beta, mise à jour des paramètres IA et on voit maintenant la photographie. Alors on a la possibilité aussi ici de mettre plus ou moins d'effets sur cet Adobe Monochrome Beta. Donc après c'est à vous de faire des réglages si vous voulez avoir tel ou tel effet. Ce profil convient aussi bien pour les images SDR, Standard Dynamic Range, que HDR, avec un avantage au HDR, le High Dynamic Range. Lorsqu'on sélectionne le noir et blanc, en principe c'est le profil adaptatif qui est présélectionné. L'image est étudiée et la tonalité et le contraste sont ajustés au mieux. Maintenant, regardons le bokeh anamorphique ou ovale qui apparaît avec cette version. Je vais cliquer sur Annuler. Donc là, c'est sur mon autre écran. Je vais double-cliquer sur cette image. Donc maintenant, regardons avec cette image. Je vais choisir comme profil. Allez, je vais prendre couleur. Et je vais cliquer sur Auto. Et ensuite, je vais venir en bas et choisir flou de l'objectif. Je vais cliquer sur Appliquer. Et là, je vois bien ce qui se passe avec ce flou de l'objectif, mais je vais maintenant essayer le flou de l'objectif ovale et anamorphique qui est souvent utilisé avec les objectifs pour le cinéma. Donc je vais cliquer sur ovale et je peux voir de légères différences, j'espère que vous le verrez dans la vidéo, entre ovale et les autres. Alors l'œil de chat, ça permet de créer des tourbillons en forme de croissant. Alors on peut en mettre. Et ici, vous pouvez aussi jouer sur le niveau de flou et sur le bokeh lui-même. On voit une légère différence encore. Maintenant, dans ce troisième chapitre, je vais faire une rétrospective sur les fonctions qui sont arrivées dans Adobe Camera Raw 17.0. Alors, pour commencer, le développement génératif. Dans cette photographie, il y a deux hérons, un qui veut prendre la place de celui-là en dessous. C'est assez sympathique, mais j'ai mal cadré. Ici, j'ai beaucoup trop de ciel. Et là, il me manque l'endroit où à peu près il y a cette dispute. Dans cette photographie, j'ai mal cadré. Il me manque le bas et j'ai trop de ciel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici sur C ou recadrer. Et je vais augmenter la taille. Alors, Adobe conseille, si on veut augmenter différents bords, de le faire en plusieurs fois. C'est ce que je vais faire. Si je prends une poignée et que je tire, ça ne marche pas. Donc je vais activer le développement génératif. Et maintenant je vois que je peux activer. Alors ça me fait les deux. Je me suis trompé. Alors je vais recommencer. Je vais ici déverrouiller. Et je vais tirer par ici. Et je vais demander de générer. Voilà, donc toujours pareil avec les modules de génération basés sur l'IA, on a trois possibilités. Je vais regarder la deuxième, la troisième, donc je vais encore regarder la première. Ouais, j'aime bien la deuxième, donc je vais faire ici conserver, c'est-à-dire que je veux conserver cela. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais de nouveau agrandir un peu, parce que c'est ce que je voulais au départ, le bas de mon image. Et maintenant, je vais cliquer de nouveau sur générer. Alors, c'est un peu tordu ce que je demande, mais bon, on va voir s'il y arrive. Eh ben, c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, il ne me reste plus qu'à revenir sur ce panneau, regarder des variantes. Ouais, c'est pas mal. Je vais prendre la deuxième et je vais faire conserver. Maintenant, je vais refermer mon verrou et je vais dire que je veux travailler en 2/3. Et je vais recadrer mon image avec mon nouveau travail. Donc, par exemple, ceci, voilà, par exemple, sur une ligne de force. Et je n'ai plus qu'à venir sur développer
et continuer à travailler mon image. Alors on va regarder une nouvelle fonction, réduire le bruit. Donc je vais aller sur annuler et on va regarder sur cette troisième image. Alors l'algorithme d'Adobe Camera Raw a tapé un grand coup avec cette mise à jour. Qu'est-ce qui se passe? Ici, plus la peine de travailler quasi à l'aveugle avec des fichiers générés en DNG, avec des aperçus auparavant bien petits. On reste avec le fichier RAW propriétaire de la marque et donc on va essayer tout de suite. Cette image, c'est la comète C2023A3 qui est passée mi-octobre vers chez nous, hémisphère nord. Si vous reconnaissez, c'est pas trop évident, mais on voit les dentelles Montmirail. Elle a été prise à 3200 ISO, f4 pour 2 secondes. On va un peu agrandir ici et on voit ici la montée du bruit. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller réduire ce bruit. Donc je ferme ces panneaux et dans Détail, je clique sur Réduire le bruit. Et voilà le résultat, c'est vraiment pas mal. Mais le truc, c'est que on peut revenir maintenant à la volée et de manière dynamique sur ce fichier. À 50, le réglage est fait par défaut. Si je réduis maintenant à 1, je reviens au bruit précédent. Et si je viens à dépasser 50, je vais maintenant lisser de plus en plus ma photographie. Alors le gros avantage, c'est qu'on n'a pas la création d'un DNG, d'un fichier supplémentaire avec le poids qui est inclus. Par contre, pour arriver à traiter ce bruit, il y a un fichier d'extension .acr Adobe Camera Raw qui est créé et qui n'est pas encore compatible avec Lightroom classique. Donc, il faudra changer votre workflow si vous voulez vraiment utiliser ces nouveautés avec Adobe Camera Raw. En tout cas, pour celle-là, vous ne pouvez pas continuer votre travail dans Lightroom classique module développement. C'est pour ça que je vous conseille vivement d'apprendre à utiliser Adobe Camera Raw si vous ne le connaissez pas très bien. C'est à peu près l'équivalent, c'est disposé autrement, mais c'est vraiment intéressant de connaître ce plugin de Photoshop. Maintenant, je reviens à ce qui est passé en octobre 2024, c'est-à-dire le profil adaptatif bêta sur la couleur. On va regarder avec cette image. Donc c'est une nouvelle fonction qui est apparue et qui n'est toujours pas implémentée dans Lightroom classique à l'heure où je vous parle, début décembre, mi-décembre. C'est un profil qui se base sur chaque image et en fonction de celle-ci. Le fonctionnement est valable aussi bien sur les photos SDR que HDR. Cela permet d'ajuster le ton et la couleur et tente d'améliorer le contraste de l'image. Néanmoins, le fonctionnement est meilleur sur les images HDR. Et on va l'essayer tout de suite. Donc je vais venir ici sur Adaptatif Bêta, mise à jour des paramètres IA. Voilà. Et c'est vraiment pas mal. On va par exemple comparer avec un profil normal. Je vais choisir paysage et par exemple je vais cliquer sur auto. Alors après c'est image par image, il faut voir celui qui fonctionne le mieux. Il est bon de noter que si vous utilisez, alors je vais le désactiver, la version Adobe Beta et que vous faites auto, il vous apparaîtra une fenêtre d'avertissement en vous disant que pour de meilleurs résultats, il faut éviter d'utiliser les profils auto et adaptatifs Adobe Beta ensemble. Voilà, on ne pourra pas dire qu'on n'est pas averti. Donc je vais aller sur ne pas appliquer et on va regarder ici le niveau. Alors ce curseur permet de donner plus ou moins de force au réglage. 200. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, activer la cloche, partagez-la. Je vous remercie. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.